Mais tu es complètement cinglé. On s'est disputé toute la nuit. À qui la faute si nous n'avons pas dormi? Il faut tout de même se lever, et c'est le mariage de Camomille. Ton haut de forme est acheté tout sur ta chaise. Dépêche-toi de t'habiller, nous allons être en retard. Le mariage de Camomille. Oui. Elle a fait ses dents. De qui se moque-t-on? Il y a belle lurette qu'elle a fait ses dents. Elle a même eu deux caries, et on a dû lui en mettre deux en or l'hiver dernier. À 11h, elle épouse Gérard Courtepointe. Les intimes seront là dès 10h. Oh, nous ne serons jamais prêts. Allez vite, douche-toi, rase-toi. Tout est préparé sur ta chaise. Fais attention. Oh, ça va. Il me va encore. Je n'ai pas grossi de la tête. Il y aurait pourtant eu de quoi. C'est moi, le jour de mon mariage. Un peu flippé. Et dans 4 mois, grand-père. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Ah. Là, on y aura passé toute la nuit. Mais vous serez la plus belle, mademoiselle Camille. Le jour de mon mariage, il faut bien. Au moins, ce jour-là, mon mari n'a pas envie d'y donner. Oh, la jeunesse aime plaisanter. Moi, quand je ne me suis pas mariée. Oui. Ah, il y a bien longtemps. J'ai suivi un dragon. Un coup de tête au moment du changement de garnison. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Non. Ce n'est pas sur ma virginité que j'ai pleuré, non. C'est sur ma robe. Ma petite. Le mariage, c'est la robe. Parce qu'après, bien sûr, on a le mari. 57 heures de travail, hein. Pas une de plus, pas une de moins. Et rien que pour les petits plis-plis. Juste pour un jour, même pas le temps de les froisser. Oui, mais cela fait un souvenir. Et c'est pour ça que le mariage, cela reste une date dans la vie. Allez, viens, Léontine, allons chercher notre voile. Oui, bon d'accord, oui, d'accord. Bon, on verra plus tard, mais oui, bien sûr. Oh! 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 Ta robe est ravissante. Comment trouves-tu la jaquette? Tout va bien? Tout va très bien, papa. J'ai 15 ans, je suis enceinte, et j'épouse l'entraîneur Gérard Courtepointe, que je n'aime pas. À part ça, tout va très bien. Mais... Ma robe est merveilleuse et tu as été très généreux. Tu as vu ma traîne? Ça fera une très jolie photo dans les journaux. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma petite? Ça exactement, papa. Pas plus. Mais si tu crois que tu fais une bêtise, la mairie, ça s'arrange. Et l'enfant? Ah, l'enfant, oui. L'enfant. Ah, ça y est, nous l'élèverons. Je dirais qu'il est de moi. Non, papa. Ce serait une bonne situation de théâtre si tu te décidais enfin à faire franchement du vaudeville comme ton vrai talent t'y portait. Mais ce sera un mauvais calcul, car je me suis donnée à Gérard Courtepointe, précisément pour être enceinte, l'obliger à m'épouser et pouvoir enfin m'en aller d'ici. Et tu n'étais pas heureuse? Non, Pourquoi? parce que vous n'étiez pas heureux. Les disputes, les crises de nerfs, les cris. Mais c'est partout pareil. Chez les Courtepointe, ils ont l'air calmes. Ainsi, tu avoues le jour même de ton mariage que tu épouses ce jeune homme pour... Pour changer de crèmerie, papa. Quoi? Tu as des expressions. Nous avons pourtant dépensé assez d'argent pour ton éducation. La jeunesse de nos jours est mal embouchée. Mon pensionnat, pourtant si élégant et si dispensieux, s'est traité de connasse au moindre incident. C'est peut-être parce que la jeunesse appelle les choses par leur nom. Ce que vous n'avez jamais eu le courage de faire, vous. Vous devriez songer. Il est peut-être encore temps. Tiens, j'arrive le matin de tes noces, dans ta chambre, la bouche en cœur, en haute forme, pour te donner les derniers conseils. Et c'est toi qui vas m'en donner. Tu en sais peut-être plus long que ton père. Un peu, papa. Mais je ne veux pas t'accabler. Tu vas me dire, toi aussi, que c'est ma faute. Tout est ma faute alors. Depuis toujours. Le traité de Versailles,
j'étais plénipotentiaire. Et la Genèse, te rappelles-tu de la Genèse? Hein? Et Waterloo, j'ai oublié de Waterloo, hein, Waterloo, hein? Grouchy, c'est moi qui l'ai mis en retard, en lui racontant des anecdotes. Et la Genèse, le temps que je portais la barbe, la longue barbe, la condition humaine, j'aurais peut-être pu la prévoir autrement, non? C'est de toi, Quoi? ce que tu viens de dire. J'espère, je le plagiat inconscient. Tu mettras ça dans ta prochaine pièce. Tu feras sûrement beaucoup rire, papa. Je t'emmenais des journées entières avec moi. On disait à ta mère et à ta grand-mère qu'on allait cueillir des fleurs dans la forêt. En réalité, on ramassait des crottes de chiens. On en faisait de beaux petits paquets, dans du papier confiseur avec une faveur, et on regardait les gens les ramasser dans la rue, nous cachés derrière un arbre. Oui, on s'est bien amusés tous les deux quand j'avais 6 ans. Oui, mais après, c'était enfermé sur toi-même. Tout valsait dans la maison, un cyclone. Il fallait bien que je mette quelque part. J'étais odieux, c'est vrai. Mais ta mère aussi était exaspérante. Tu devrais en convenir. Oui, mais moi j'en avais assez de faire mon choix. Ça me tendait une petite tri, mon petit papa. Alors j'ai choisi Gérard Courtepointe, 1m80, un bonnet droit, des yeux à la fois profonds et vifs, 3 usines et des parents comme dans une chronique du Figaro. C'est fait. Ce n'est pas plus triste qu'autre chose, il ne faut plus en reparler. Tu crois que je me suis trop fait les yeux? Bon, à partir du moment où on se les fait, autant se les faire bien. Mais si tu es ému et que tu pleures... Ne t'inquiète pas, je ne pleurerai pas. J'aurais plutôt envie de rire. En rentrant, je te portais sur mes épaules pendant des kilomètres. Je sentais tes petites cuisses tièdes, ton poids léger. Quoique, tu commençais à avoir un poids, faut pas dire poids lourd, mais j'étais l'éléphant de la reine de Saba. Toi, tu cueillais des branches au passage pour chasser les mouches du matin. Oui, cela devait être bien fatigant. Tu vas pouvoir me reposer à terre à présent. Qu'est-ce qu'elle fait, cette couturière? Là, vous allez belle comme un ange, mademoiselle Camille. Naturellement, tu t'es trompée dans les adresses. Les chevillards n'ont pas reçu leur faire-part. Maria Magdalena vient de me donner un coup de feu. Et les Ravachols, que moi je ne voulais même pas inviter, on en a reçu 2. Comment, Camomille, tu fumes? Quand à te mettre l'hôtel, il vient d'arriver avec un panier au pouce. Oh, c'est ça ta fameuse maison Chauvin. Le linge va être un désastre, je le sais. Les fleurs pour la décoration sont à peine fraîches. Il faudra prendre celles des invités qui les reconnaîtront dans les vases en ricanant. Et ton loueur de voiture nous annonce ce matin même par téléphone qu'il ne faudra plus compter sur la Cadillac. Nous marions donc notre fille en Chevrolet. Oh, tu t'alliures ce point qui sont des stables. Tu es, paraît-il, un auteur dramatique connu. Tu invites tout Paris et tu vas tout juste te révéler capable d'organiser une danse de province. Et vous finissez tous les deux. Et tu restes là, tranquille, hilar, indifférent, éternellement déchargé de tout. Tu vas voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne te sens pas bien, Antoine? Je me sens parfaitement bien. Mais on ne sent pas tomber. Mais tu bois, Antoine? Mais oui, hein, faut bien, hein. Oh mon Dieu! Oh, ces chaussures! Mon Dieu! La première voiture! Oh! Ce sont les pépins de mon macho! Oh! Ils ont emmené la grand-mère! La comtesse doit rire de mon macho, les Dreyfus est chez nous. Et ne nous sent même pas prêts. Oh mon Dieu! Et mes gants! Où ai-je posé mes gants? Je ne peux pas les accueillir sans gants! Et ces gants! Où ai-je posé ces gants? J'irai Oh non! en personne accueillir la comtesse douairière de Montmachou, née Dreyfus. Oh, et ces gants! Je n'entrerai jamais dans ces gants!
C'est encore de ta faute. Tu me les as fait prendre trop petits. Je ne devrais jamais t'écouter. Jamais. Oh, il faudrait du tac. Il faudrait du Cadillac. Il faudra un maître de tête convenable. Il faudra un médecin. Je sens que je vais avoir une crise de nerfs. Monsieur, d'abord, monsieur l'assureur. Vous avez un de lui, il est habillé en clochard. J'ai cru que c'était l'un des égouts. Il se demandait à monsieur pourquoi monsieur ne l'a pas invité. Il va encore faire une scène à monsieur le jour du mariage de sa fille. C'est la moindre des choses. Vous ne voulez pas que j'appelle mon fiancé qui est venu aider à la planche? C'est à costaud, mon fiancé. Il est bon fils. Et à lui, monsieur l'assureur ne pourra pas faire le coup de la misère. C'est un enfant d'assistance et il en avait fait 10 fois plus que lui. C'est vrai quoi, ça me fait de la peine de voir monsieur toujours tourmenté par tout le monde. Tout n'est toujours pas de la faute de monsieur, bon Dieu, merde. Modèle, où vous croyez-vous? À la cuisine? Mais non! Tu l'as bien entendu. Au salon. Toi, tu es gentille. Et pour finir, c'est ce qu'il y a de plus rare. Oh, Oh. oh, les pépins de mon macho sont entrés. Le valet, le chauffeur transporte à bras la comtesse d'Aurière paralysée. Et nous ne sommes même pas prêts. Nous ne sommes même pas en bas. Mon Dieu, monstre, qu'est-ce que tu fais au lieu de descendre? Tu dois passer d'urgence. Quelque chose d'encore plus urgent. J'embrasse ta bonne. Madame, Mais oui, devant tout le monde. Et sur les deux genoux. Le jour du mariage de sa fille, dans la maison familiale. Oui, peut-être. Oui, donc, je te disais que ce n'est pas le bout du vice, mais de l'eau fraîche. Ça y est, mes dents ont craqué. Oh, c'était ça que tu voulais en venir. Tu es content, sadique. on aura bien rigolé le jour de mon mariage. Non. En vérité, vous ne prenez rien au sérieux. Je m'efforçais de le faire lorsque je sentais quelque chose de sérieux. Mais l'abominable sérieux de mes contemporains... C'est un état d'esprit dont il vous faudra rendre compte, c'est un flou. Mais de quoi suis-je accusé? D'avoir mal pensé, d'avoir mal vécu. Et on est condamné pour ça. Le nouveau code pénal prévoit que la légèreté sera passible de la peine capitale. Vous avez donc été marié Oui. par conviction religieuse. Non, mais il se trouve que nos idées, à Dieu et à moi, coïncidaient sur ce plan. Des enfants. Oui, deux. Camille, 15 ans, Toto, 8 ans. Votre fille vient de se marier.
Un mariage négatif, semble-t-il. Elle était enceinte. J'aime vous l'entendre dire. J'aimais tendrement ma petite fille. Oui, tendrement, elle est charmant. Sans doute. Toto, 8 ans, déplorable note. C'est un garçon très intelligent. Oui, 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 oh, c'est toujours ce que disent les parents, hein, je vous en prie. Vous voulez bien faire cette voix. Je n'ai pas toujours le temps, je les miens. Oh, l'essentiel du travail se fait à la maison. Le meilleur éducateur, c'est le père. Mais j'avais pensé que, puisqu'on avait inventé les écoles et qu'on les y gardait 8 heures par jour... Dernier bulletin souligné en rouge. Toto ne fait rien. J'ai payé très cher dans cet établissement privé. Oh, je vous conseille de surveiller le ton de votre voix, monsieur Saint-Flour. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson rouge? Vous savez ça? C'est un tout. J'avais 8 ans, là, chez Toto. Un jour, j'ai pissé dans un bocal de poisson rouge appartenant à ma grand-mère. Pourquoi? Parce que cela me faisait envie, sans doute. Vous n'avez pas d'autre explication à donner? Non, elle me paraît suffisante. Votre réponse vient d'être donnée, monsieur Saint-Flour. Alors, monsieur Saint-Flour, comme ça, vous croyez l'homme libre? Exactement. Voyez-vous, cette réponse aussi vient d'être notée. Mais alors, qu'est-ce que j'ai d'important? Oui. On aurait dû m'avertir plus tôt, je dis n'importe quoi. Cela est votre tort, mais dans la nouvelle société qui s'organise, cela ne marche plus comme ça, monsieur Saint-Flour. Vous descendez de gentilhomme, je crois. Très modeste. Même les plus modestes gentilshommes, monsieur, nous ont donné des coups de pied au cul et nous ne les avons pas oubliés, voyez-vous. Dites-moi, vous votiez, je crois. J'ai voté pour la dernière fois pour l'élection d'Hugues Capet en 1996. Très drôle, mais très drôle, monsieur Saint-Flour. Continuez à chanter, parce que bientôt vous allez devenir sérieux, monsieur Saint-Flour. Oui, sérieux comme la mort. Comme la mort qui va vous faire éclater vos poumons. Moi je vais faire un monde du bossu. Partout du bossu, des grands. Des basses. Des bossus, des bossus, des bossus, des bossus. Des bossus. Ah mon Dieu! D'abord. Allons bon! Voilà mon juge dans les pommes, juste au moment où la conversation devenait intéressante. Ah là 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 là, tous les mêmes. Bon, greffier. Greffier, aidez-moi donc à relever ce vieux bout. Comment? C'est toi? Oui, c'est moi. Avec ce brassard, de leur bonne grâce, je croyais qu'ils t'avaient condamné à mort. Oui, bah non. Finalement, j'ai joué double jeu de examen et puis maintenant je suis dans Résistance. Et j'ai le bras long si tu veux savoir. Oui, bah si tu as le bras long, viens donc m'aider à étendre commodément cet imbécile. Oui, je sais pas si on l'a un boss, un animal. Un lion. Attends. Oh là là. Excuse-moi, ça va? On peut retourner. Attends. Et mes 400 000 francs pour passer en Argentine? C'est 400 000 francs. Oui, ben faut bien vivre, non? Parce que tu crois qu'on est payé pour le métier qu'on fait? Le patriotisme, c'est gratuit, ça égo. En tout cas, j'aimerais te dire, la surette, que nous ne pouvons pas être en 1944, puisque je suis en tenue de noces et que je viens de marier ma fille en 1960. Écoute, tu vas pas recommencer avec tes dates, hein? Tu viens pas avec du subtilité. Là, t'es bon, mais ce n'est pas trop long. C'est moi qui te laisse. T'as vu sa tête? Il est pas très... Alors, le pic, dis donc. Rien dans la tête et tout dans la bosse, ça! Là! La main sur le cœur! Il est socialiste, il a l'habitude. Bon, la surette, les balles dedans sont de peine trace. Je vais sauter par la fenêtre! Je saute! Non.
Écoute, la surette. Aujourd'hui, c'est moi le condamné à mort. T'es putain de moi, hein? Elle est bleue, t'es putain de moi. Depuis que je suis tout petit, et c'est pour ça que tu me gardes auprès de toi. Oui. Salaud, va. Même quand je te roulais, et même quand je te crachais dessus. Oui, vois-tu, la surette, j'ai une infirmité sur mon insolence. Tu ne t'en étais jamais aperçu. Les malheureux m'empêchent de dormir. De nuit, tu jamais peur, dit mon père. Ah, nous avons appris ça ensemble à l'école, et nous avions tort de rigoler. Brave père Hugo, pas très intelligent, mais généreux quoi qu'il arrive. Il en avait fait son métier. Bon, écoute, la surette, trêve de bavardage. Je vais sauter. Je vais me mêler au premier mariage que je rencontre. En tenue comme ça, on prendra pour un cousin éloigné des deux côtés. Mais vas-y, fais l'imbécile comme d'habitude. Hein? Seulement moi je riais par servilité, parce que c'était toi qui payais les coups. Seulement moi, tu m'as jamais fait marrer. Hein? Et cette fois-ci, tu ne t'en tireras pas en faisant le clown. Ton compte est bon, tu ne vas pas te bûcher le sang. Je suis un patriote. Pauvre diable! La surette! Je saute! Non! Mais c'est absurde! C'est absurde! Tu ne peux pas m'avoir tué en 1944, puisque nous sommes en 1960. Imbécile! Je veux voir la retraite au flambeau. Oh, ne répétons pas ça tout le temps. Tu vois bien qu'on la cherche. Et puis, il y a tellement de petits chemins rocailleux que c'est pas évident de la trouver. Attends! Écoute. Bon, non, c'est le vent. C'est pas le vent, c'est les trombones. Tu dis ça pour me décider à rentrer. C'est quoi 14 juillet? C'est la libération? Toto! Tu n'es pas dans mes idées, mais tout de même. C'est la prise de la Bastille. Parlez anglais? Dis papa, il y a Fisperter qui a dit que son père avait dit que tu étais un salaud. C'est vrai? Tu sais, on a beau faire, on est toujours le salaud de quelqu'un. Il a dit que son père avait dit qu'un jour, tout ça se ferait. Pourquoi il pense que tu es un salaud, son père? Oh, parce que je fais ce qui me plaît. Tu as déjà fait pipi sur la robe d'une bonne femme pendant qu'elle prenait le thé? Non, c'est une idée qui ne m'est jamais venue à l'esprit. Mais un jour, j'avais ton âge, j'ai pissé dans le bocal de poisson rouge de ma grand-mère. Tu étais marrant, petit. On croirait pas maintenant. Ça fait du raffut? Oh là là, oui, ça, non, ça, hein. Le fils Berpère, c'est un pauvre gars. Il a des trous aux fesses. Sa mère, elle est toujours au bistrot, avec des laits petits verres. Elle s'occupe pas de lui. C'est pourquoi il faut être très gentil avec le fils perpère, plutôt. Il est hargneux. C'est pas de sa faute. Deux fois, on saute dessus pour rien à la sortie. Ah, là, tu te défends. On a toujours le droit de ne pas se laisser massacrer. Mais une fois que c'est terminé, tu lui donnes la moitié de ton chocolat. Il me bouffe et il me tire la langue. C'est ça être le plus fort. Ouais, mais là, tu m'as bouffé mon chocolat. Un gentilhomme, Toto, doit toujours se laisser un peu rouler. Jusqu'à l'honneur de l'homme, pas plus loin. Tu comprends, tu es d'accord? Tu comprends? Oui, papa. Bon, arrivé là, tu redresses la main. Et tu dis non. Même si les femmes sanglotent, et si le fils perpère te tend le poing. L'honneur de l'homme, Toto, tu as ça à préserver. C'est ton patrimoine. Patrie? Moine. Patrie? Moine, mais oui, patrimoine. Mais c'est tout de même toi qui as construit la cathédrale de Chartres, Toto, écrit les pensées de Pascal et inventé l'électricité. Il ne faut pas l'oublier, ils n'y peuvent rien, c'est comme ça. Tu es bien mon avis. Oui, papa. Et les pièces de Molière, toutes les pièces de Molière, c'est de toi aussi. Et les pièces de Shakespeare, oh, Shakespeare. To be or not to be. Faut jamais oublier ça. Jamais, tu m'entends? Non, papa. Papa, les lampions, ça y est, on a retrouvé la retraite. On va les fêter comme les autres, le 14 juillet. On les suit? On les suit, puisque ça t'amuse. Allez, pédale, papa, tu traînes. Tu n'as même pas fait chute dessus. À la main bleue, à la main rouge. C'est de ma balle, papa, qu'on ait pris la Bastille. Et justement, à 14 juillet, c'est un coup de peau, un jour de fête nationale, ça tombait bien. Tu as vu le ciel, Toto? Oh, il est plein d'étoiles. Regarde le ciel, Toto. Vise les lampions, papa, vise les lampions. Dis, tu
ça pourra toujours t'être utile. Ah, mon petit bonhomme, tout ce qui t'attend. Ah, qu'est-ce que c'est moi? On dit comme c'est beau, Toto.